Nous sommes avec Giroud pour Europe 1 au quotidien. On suit ce mondial avec vous. Si les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Bonjour Giroud. Bonjour. Alors, on voulait déjà revenir avec vous, Guy, sur la victoire des Algériens, puisqu'on les a vus parader sur les Champs-Élysées hier. Ils ont battu la Corée du Sud 4-2. C'était la folie des Fennecs hier soir à Paris. C'est pas une qualification, hein, mais c'est déjà un exploit pour eux. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Oui, c'est très justifié. Les Algériens ont fait un match formidable, surtout une première mi-temps, très enlevé, 3-0. Et puis ensuite, ils ont géré. On a cru un moment à 3-1 qu'ils allaient un peu se faire revoir, mais pas du tout. Ils ont tenu jusqu'à la fin. Bon, les Français doivent aimer cette équipe parce qu'il y a 12 gamins qui sont nés en France, parce qu'ils ont joué dans les sélections, les clubs français et les sélections nationales françaises avant de retrouver le pays de leurs parents et de leurs grands-parents. Oui. Donc c'est une sélection que nous aimons beaucoup. Nous connaissons très bien les joueurs et ma foi, c'est comme si nous avions deux équipes nationales dans la Coupe du Monde. Oui, ça s'est senti comme ça d'ailleurs en France. On entendait par ailleurs ce matin le désarroi des supporters portugais. C'est une équipe, pour le coup, dont la qualification paraît s'éloigner. On va parler des Bleus demain, évidemment. On va parler aussi de cette rencontre Brésil-Cameroun qui s'annonce. Nous avons une question pour vous à Paris, dans le studio d'Europe 1. Oui. Madame, bonjour. Bonjour Giroud. Est-ce que le Brésil affronte le Cameroun ce soir? Que pensez-vous du genre de match? Quel match vous attendez-vous là ce soir? Et est-ce que le Brésil pourrait ne pas finir premier de son groupe? Oui, exactement. Le Brésil veut conquérir la première place de sa poule pour pouvoir rencontrer le second d'une autre poule. Et puis il y a un problème d'honneur. Ils sont dans leur pays. Il y a une exigence du peuple qui est extrême. Bien sûr. C'est l'exigence que nous avons en France, mais multipliée par 10. Donc je crois qu'ils vont faire un match très sérieux et que les Camerounais qui vont résister pour l'honneur vont quand même souffrir. Thomas sur Facebook nous dit et nous pronostique une victoire pour le Brésil. Demain, on va prendre le temps d'analyser avec vous, Guy, le mental et la stratégie de groupe de Didier Deschamps à 24 heures de la dernière rencontre de poule contre l'Équateur. Je me demande comment on garde une équipe sous pression malgré l'arrivée des femmes des joueurs, justement. D'abord, c'est pas l'arrivée de toutes les femmes de joueurs, puisqu'il y avait des familles qui étaient déjà là au complet, même avec les parents. D'accord. Bon, ils sont pas dans l'hôtel des Bleus, ils sont dans la ville. Il y a des règles, je pense, qui sont écrites, et puis il y a des choses qui sont dites. Et je crois que, justement, il n'y aura aucun débordement d'aucune sorte. La direction technique et le président Le Graët ont choisi et Didier Deschamps un train moyen, c'est-à-dire ils peuvent se voir. Didier Deschamps a dit, si une maman vient avec le petit-fils de petit enfant de 3 ans pour embrasser son papa, on ne va pas les laisser à la porte, ce qui était le cas les années précédentes. Très bien, alors on compose aussi avec un bon mental de bon père de famille. Merci beaucoup Giroud, en direct du Brésil. On vous retrouve demain pour prendre le temps, cette fois de l'analyse avec vous et du mental des Bleus.